Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Franklin Nyamsi, où Franklin Nyamsi est en train de vraiment expliquer le pourquoi, la raison pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas nommé Charles Blé Goudé ministre pendant 10 ans. Voici la raison de pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas nommé Charles Blé Goudé ministre pendant tout ce qu'il faisait à côté de Laurent Gbagbo. Écoutez très bien. Aujourd'hui, je vois les gars des PPACI qui sont agités pour dire non, que Charles Blé Goudé traite, il est ceci, il est cela. Mais mon frère, j'étais avec toi pendant combien d'années? Pendant 10 années, j'étais avec toi. Mais après, tu ne m'as même pas nommé ministre. Tu ne m'as même pas nommé ministre. Avec ça, moi, je faisais sortir des jeunes. Des jeunes gens, je les faisais sortir pour faire des marches, pour descendre dans les rues, pour faire ceci. Charles Blé Goudé a fait sortir plus de 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Marche pour dire oui, on est avec Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé l'a fait. Mais malgré tout ça, là, ils ne l'ont pas reconnu pour dire on va lui donner tel poste de ministre. Jamais. Mais aujourd'hui, si Charles Blé Goudé décide de créer parti et aujourd'hui il est tranquille, mais pourquoi vous le combattez? Je ne sais pas pourquoi. Il était avec Laurent Gbagbo pendant 10 années. Vous n'avez pas même pour dire poste de ministre, même senti un peu. Jamais. C'est en 2011 où il y a eu Froufrou, où Alassane dit il a gagné, Gbagbo dit il a gagné. Tout le monde, on ne sait même pas qui avait gagné. Mais dans ça, c'est là Laurent Gbagbo se lève pour dire il va nommer Charles Blé Goudé ministre. Lui, mais il voyait sa défaite. Vous voyez des gens comme ça? La famille, écoutez très bien. Écoutez très bien la vidéo de Franklin Nyamsi et vous allez mieux comprendre. Oui, vous allez mieux comprendre pour dire Laurent Gbagbo, souvent, il a déconné. Il a déconné sur Charles Blé Goudé. La vérité, bon, on a dit, on s'en a dit la vérité. Mais c'est pas comme ça. Vous, les gars, là, c'est bien. Quand on parle, on dit, nous, on a dit à parti. La famille, voici la vidéo. Information supplémentaire à propos de la trajectoire politique de Charles Blé Goudé, qui s'est permis de donner des leçons de cohérence, d'opportunisme et de loyauté politique ces dernières heures à l'opposition ivoirienne. Oui, nous avons ouvert les archives et nous retrouvons, lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2000, nous retrouvons au domicile, chez le général Robert Gueye, candidat à l'élection présidentielle de 2000, après avoir exclu Alassane Ouattara, exclu Henri Konan Bédiès. Savez-vous qui est-ce que nous retrouvons? Voilà, les archives s'ouvrent. Charles Blé Goudé et Annie Tchélé sont allés chez le général Robert Gueye lui remettre une chanson concoctée par Annie Tchélé en soutien à la candidature du général Robert Gueye contre Laurent Gbagbo. Voilà encore une information qui me parvient ce soir des amis du Front populaire ivoirien, le camp des Gors, m'ont envoyé une autre information. J'ai dit que les informations sortiront au fur et à mesure que les Gors nous les livreront. Je suis assis ici au QG et les informations tombent. Blé Goudé, pourquoi Laurent Gbagbo, qui a pris le pouvoir en 2000, n'a pas nommé Blé Goudé ministre en 2000? Parce que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, était au courant que Blé Goudé louvoyait à un moment donné entre lui et le général Gueye. Laurent Gbagbo en a été informé. Laurent Gbagbo a été au pouvoir de 2000 pratiquement jusqu'en 2010-2011. Ce n'est qu'au moment où il s'apprêtait à perdre le pouvoir qu'il a inclus Charles Blé Goudé dans la liste des ministres. À un moment donné d'ailleurs où le président Gbagbo savait déjà que la configuration nationale et internationale lui était défavorable. Pourquoi Laurent Gbagbo a-t-il pu être président de la République pendant 10 ans sans que Blé Goudé ne soit ministre avant que Laurent Gbagbo ne soit pratiquement à la fin de son pouvoir? C'est parce que Laurent Gbagbo savait que Charles Blé Goudé n'est pas digne de confiance. Et là, j'ai un témoignage d'amis Gors, d'amis du Front populaire ivoirien qui m'ont de nouveau servi tout à l'heure l'information suivante. C'est précisément à cause de ce caractère imprécis de Charles Blé Goudé qu'il n'a pas été ministre pendant tout le temps que le président Gbagbo était en capacité de le nommer.
Il a été ministre à la sauvette à la dernière minute. Ministre d'ailleurs non reconnu internationalement. Parce que de toute façon, le président Gbagbo, dans cette dernière bataille, devait parer au plus pressé. Mais Charles Blé Goudé n'a pas mérité la confiance de Laurent Gbagbo pendant tout le temps que le président Gbagbo a été au sommet du pouvoir. Il était président depuis le mois d'octobre 2000. Rendez-vous compte, Blé Goudé devient ministre en 2010, donnant sur 2011. Pendant 10 ans, il n'a pas été jugé digne par le président Gbagbo d'être au gouvernement. C'était pourquoi? Eh bien, c'est parce que le président Gbagbo et l'essentiel des cadres du FPI et des GOR qui nous informent aujourd'hui savaient que Blé Goudé est inconstant, il est incohérent. Il n'est pas fidèle et loyal à ses engagements. Sauf quand il est dos au mur, c'est un homme qui est prêt à s'accrocher, pour ainsi dire, à la queue du serpent quand il se noie. Donc, Charles Blé Goudé, nous lui demandons de dire ce que lui et Annie Chélé, avec une chanson de soutien au général Guéhi, cherchaient chez le général Guéhi lors de la campagne présidentielle de 2000. Nous leur demandons de venir expliquer. Et je donne un deuxième détail. C'est grâce à des conseils insistants d'un camarade de lutte de cette époque et d'un bon connaisseur de Charles Blé Goudé. Il s'agit donc d'un camarade de lutte qui est actuellement en exil au Ghana. C'est grâce au conseil de ce camarade de lutte actuellement en exil au Ghana, un membre de la FESI historique, l'un des lieutenants de Guillaume Kibafori Soro, comme Blé Goudé en fut un. C'est lui qui appela Blé Goudé, après avoir appris que Blé Goudé avait accompagné Annie Chélé pour remettre un morceau de soutien au général Guéhi. C'est lui qui les a appelés et leur a dit, mais vous êtes en train de soutenir un monsieur qui va perdre. Guéhi ne peut pas gagner l'élection de 2000 contre Laurent Gbagbo. Changez vite. Et c'est à quelques encablures de l'élection de 2000 que Blé Goudé et Annie Chélé s'alignèrent dans les rangs. Donc, je donne cette information à votre disposition. Qu'est-ce que Blé Goudé et Annie Chélé, avec une chanson de soutien au général Guéhi, cherchaient sur le général Guéhi en 2000? Si Blé Goudé est un homme loyal, pourquoi s'est-il rendu soutenir la candidature du général? Blé Goudé qui donne des leçons en matière de loyauté et de cohérence politique qui viennent expliquer cet épisode. Et je demande à tous les internautes de bien chercher sur YouTube la chanson de soutien au général Guéhi qui fut préparée par Annie Chélé, laquelle Annie Chélé fut accompagnée chez le général Guéhi par Blé Goudé pour lui remettre cette chanson de soutien à sa candidature, à un moment où il croyait que le général Guéhi écraserait le président Laurent Gbagbo. Voilà des faits. Lorsqu'on veut parler d'opportunisme et de manque de loyauté politique, il faut vérifier qu'on ne traîne pas de casserole. Et qu'on n'est pas le véritable opportuniste dont on parle, non pas les autres. Sur la question querellée, aucune des personnes que Charles Blé Goudé s'est permis de citer dans son allocution publique n'a soutenu un troisième mandat de Ouattara. Il s'agit d'une attaque en deçà de la ceinture et il assume la responsabilité des répliques qu'il va subir à partir de maintenant. À chacune de ses sorties contre l'opposition ivoirienne, Blé Goudé et tous ses derniers lieutenants vont nous trouver sur leur chemin. Nous demandons à Blé Goudé de rejoindre le RHDP, clairement, et d'arrêter d'emmerder le monde. Je recommence. Nous demandons à Charles Blé Goudé de rejoindre avec son morceau de COGEP, car je ne suis pas certain que les bases du COGEP le suivent derrière Ouattara. Nous demandons à Charles Blé Goudé de rejoindre le RHDP et de nous affronter. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Franklin Nyamsi a dit. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal pour Charles Blé Goudé. Cette humiliation-là, vraiment, c'est en train de sortir un peu. Avec ça, imaginez-vous comment Charles Blé Goudé était avec Laurent Gbagbo pendant combien d'années? Mais Laurent Gbagbo, toi, tu savais, parce que ce n'est pas dans ma bouche c'est sorti, c'est dans la bouche de Franklin Nyamsi. Mais attendez, donc Laurent Gbagbo savait que Charles Blé Goudé a envoyé l'audio soutien avec Annie Chélé à chose, comment dirais-je, à Guéhi Robert. Mais quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, on a vu comment Annie Chélé était traitée, comment Charles Blé Goudé était traité. Mais j'étais au beurre. Mais Annie Chélé elle-même, elle faisait ses activités, elle faisait ses trucs de cinéma. Donc, ce n'est pas pour dire que oui, c'est Laurent Gbagbo, tu l'as blanchi. Hein? Non. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, tu l'as blanchi. Elle-même, elle travaillait. Vous comprenez? Elle-même, elle travaillait.
Mais malgré ça, imaginez-vous, comment Blé Goudé s'est levé. Il s'est levé, il s'est donné. Il a fait ceci. Ils ne l'ont même pas nommé. Même pas aux deux mains des premiers ministres pendant 10 années. Après ça, les deux sont allés en prison. Vous voyez? Vous regardez un peu le parcours des choses, comment dire, Blé Goudé. Mais ça fait triste, ça fait mal. Oui, ça fait triste, ça fait mal. Toi, tu ne peux pas me dire, j'étais avec toi, on a fait tout ceci, on a fait tout cela. Tu ne m'as même pas nommé quelque chose ou quelque part. Aujourd'hui, nous avons fait la prison ensemble. Maintenant, j'ai créé parti. Je vois ceux qui sont autour de toi. Les gars me combattent. Les gars me combattent matin, midi, soir. Mais toi, au moins, tu es un être humain. Tu peux sortir ou tu peux les appeler. Ah, laissez Charles Blé Goudé. Laissez Charles Blé Goudé. S'il a créé parti, on doit lui souhaiter bonne chance. Mais si vous le combattez comme cela, là, vraiment, c'est humiliant. Parce que Charles Blé Goudé a fait ceci, on a fait prison ensemble. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez ce jeune homme-là tranquille. Laissez ce jeune homme-là tranquille. Oui. Laissez ce jeune homme-là tranquille. Je ne sais pas pourquoi. Si ce n'est pas Annie Télé, c'est Charles Blé Goudé. Si ce n'est pas Charles Blé Goudé, c'est ceci, c'est cela. Mais vous n'avez pas autre projet. À part les deux là, vous n'avez pas autre projet. Franklin Nyamsi, toi qui lui, ce mec qui te donne les informations là, toi tu es ivoirien ou bien? Tu es ivoirien. C'est les ingrats, c'est les haineux qui te donnent des conneries comme ça, comme information. Oui. C'est les haineux. C'est les haineux, ceux qui sont contre Blé Goudé, matin, midi, soir. C'est eux qui te donnent les informations. Là. Sinon, ça, ce n'est pas les informations qui sont fiables. Mais arrêtez de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Arrêtez de jouer avec la conscience des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, qu'est-ce qui se passe au juste? Dites-nous la vérité. On ne peut pas rester là. Lui là, c'est lui là. Lui là, c'est ceci. C'est là, c'est cela. Mais on est ici, on est ici. Mais ça fait pitié. Vous donnez les informations aux étrangers de venir exposer. Vous-même, vous qui êtes dans la politique ivoirienne, vous-même, vous avez quel problème? Vous, les opposants, là, vous avez quel problème? Vous livrez vos secrets aux étrangers. Et demain encore, là, vous allez dire non, nous, on n'est pas d'accord. Pourquoi Ivoirien comme ça? Pourquoi Ivoirien comme ça? Quand Charles Blé Goudé était avec vous, là, vous l'avez acclamé, applaudi, fait ceci. Oui, c'est un homme fort. Donc, chez vous, là, attends, attends. Papa Koulou Babo est devenu Kofi Olomide ou bien? C'est pas moi, je l'ai dit. Hein. Il y a les musiciens de Kofi Olomide, tu dis non que ça, il est trop agni. Sa mère est trop. Quelqu'un qui dans son groupe là, il te déteste en même temps. C'est ça, tu es là. C'est ça, tu es là. Ça là, on appelle. Parce que le comportement que le PPCI a là, ça c'est un comportement d'Afrique centrale. Ça c'est un comportement d'Afrique centrale. Tu es avec moi, on est ensemble. Tu n'es plus avec moi, tu es mon ennemi. C'est ça, tu es là. Sinon, en principe, si vraiment vous êtes mu d'esprit, Blé Goudé là, aujourd'hui vous le vilipendez, ouais, il n'a qu'à le RADP, on sait que oui, il n'a qu'à dire oui, le RADP. Mais si Blé Goudé me dit aujourd'hui que je suis au RADP, vous allez le faire quoi? Vous allez le faire quoi? Si lui décide de dire je suis au RADP là, vous allez le faire quoi? Vous allez le faire quoi? Il a pris sa décision, Quand vous partez faire votre alliance là, vous informez qui? Vous informez qui? Donc, dans la politique, chacun n'est plus libre de faire alliance ou bien. Laurent Gbagbo l'a bien souligné que non. Dans la politique, il faut faire alliance. S'il n'y a pas allié, c'est que vraiment tu n'es pas un politicien. Mais si Charles Blé Goudé décide de dire oui, je suis au RADP là, ça là encore, vous allez dire, oh, nous-mêmes on savait, oui. On savait très bien qu'il est ceci, il est cela. C'est méchant. C'est méchant aujourd'hui, c'est méchant de votre part. Comment l'homme peut être méchant comme ça?
Vous-même, vous savez que maintenant, ce Guillaume, son truc, sa mamie au feu là. Donc, allez là. Tout le monde veut s'enchaîner maintenant si Charles Blé Goudé. Mais laissez ça là. Votre histoire de marmaille, votre histoire de conneries là. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Arrêtez ça. Arrêtez de donner votre information aux étrangers, de venir dénigrer nos leaders politiques, politiciens. Arrêtez ça. C'est même pas joli à voir. Oui, je le dis, c'est même pas joli à voir de regarder ça et puis de le faire. Parce que imaginez-vous aujourd'hui, vous parlez comme ça. Non, Charles Blé Goudé, c'est ceci. Charles Blé Goudé comme ça. Oui, Charles Blé Goudé, c'est ceci. Oui, Charles Blé Goudé, c'est ça. Mais demain là, vous allez voir encore, c'est vous-même, vous allez dire non, que non, si on savait, on n'allait pas donner information à telle personne. Si on savait, on n'allait pas faire ceci. Si on savait, on n'allait pas faire cela. C'est pas joli à voir. Oui, je le dis et puis je le répète, ce n'est pas joli à voir. Soyons humains. Oui, soyons quand même humains. Aujourd'hui, comme cela, là, comme un Camerounais, vous lui donnez des informations, même si c'est vrai ou si c'est faux, moi, il m'en fout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Franklin Nyamsi, dans au moins une semaine, quand il fait les vidéos pendant une semaine, est-ce qu'il a une fois parlé de Cameroun? Est-ce qu'il a une fois parlé de Cameroun? Jamais. Mais c'est vous êtes là. Vous dénoncez, faites des choses, mais qui ne sont même pas. Oui, on doit faire ça là, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. De votre part. Quand on dit la sagesse vous manque là, on va dire non que oui, on vous manque de respect. On ne vous manque pas de respect, mais la sagesse vous manque. Donc, laissez Charles Blé Goudé vivre sa vie. Laissez Charles Blé Goudé faire ses trucs, ce qu'il veut. Arrêtez de lui donner AVC. Vos paroles là, vous pensez que c'est ça, vous allez lui donner AVC, ça ne marchera pas. Oui, je le dis, ça ne marchera pas. Un individu comme ça, toi, tu dis, tu es un professeur. Mais viens, tu veux faire politique là-bas, Cameroun, tu es là. Va faire la politique là-bas. Va faire la politique au Cameroun. Va dénoncer ce qui se passe là-bas. Je le dis haut et fort. Va dénoncer ce qui se passe au Cameroun là-bas. Et puis c'est simple. Mais ne viens pas nous gâcher nos biens qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. Ne viens pas gâcher nos biens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est pas toi. C'est les Ivoiriens hypocrites là. C'est eux qui te disent non, que oui, ils sont de cœur avec toi. C'est un vrai Ivoirien même là, qui aime son pays là. Lui, mais il te déteste même. Parce que tu n'es pas dans la vérité. Toi-même, occupe-toi de ta maison. Tu es en train de prendre feu au Cameroun là-bas. Toi, tu viens parler de la Côte d'Ivoire. Tu laisses là, tu viens parler de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne connaissent pas les places là. C'est eux qui viennent te dire, non, 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 comme ça, non, 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 oh, honte. On peut faire ça à Dama. Bref, la famille, je voulais m'arrêter là. C'était pour vous montrer, vous avez attendu ce que Franklin Nyamse a dit. Donc, ceux qui disent non que oui, Charles Blé Goudé a trahi, Charles Blé Goudé n'a pas trahi. Voilà. Charles Blé Goudé n'a pas trahi. En principe, en politique, si tu sais que là-bas, si tu as déposé tes dossiers et puis ça ne peut pas aboutir là, ou tu peux déposer tes dossiers, ça peut marcher là. C'est là-bas que tu as déposé tes dossiers. C'est ça, on vous dit non que la politique, c'est un jeu d'enfant. Si tu as bien compris, ça y est. Mais si tu n'as pas compris, c'est toi, on mange ton cerveau et puis tu es là. Ils sont là à manger ton cerveau et puis tu es là, tu dis, ah, c'est qui ça là, c'est vrai. Vous comprenez? Si tu n'as pas compris ce qu'on appelle la politique, que c'est un jeu d'enfant là, c'est toi, on mange l'esprit. Sinon, si toi, tu as compris que la politique, c'est un jeu d'enfant, tu dois regarder quoi et puis tu ris sur moi, tu dis, c'est la meilleure discours, mais c'est la meilleure discours même. C'est stratégie. C'est de stratégie. Vous ne savez plus quoi faire maintenant. Le gouvernement qui est en place, ça c'est béton. Ils sont canqués, ils sont calés. Vous ne savez même plus quoi leur dire maintenant. Vous êtes obligés de dire, non, Charles Blé Goudé, Annie Tchéré, Charles Blé Goudé a fait Charles Blé Goudé,
Et Charles Blé Goudé, vous allez rester dans ça. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Et vos leaders, sur Guillaume, il est où? C'est ça qui vous fait mal encore. C'est ça qui vous fait encore mal. Et Yako. Bref, la famille, je vais vous laisser. À très bientôt. Ciao.